Donc je suis Jean-François Deniquian, je suis le dirigeant de la société Star Expert. Merci d'être là aujourd'hui. Le but de cette présentation, c'est de vous montrer l'avenir ou l'avenir proche, on va dire, de la collaboration en open source. Un mot de Star Expert, en fait, nous sommes spécialisés sur... Donc nous sommes une société de services en logiciel libre, spécialisée sur la production de documents avec OpenOffice, sur l'échange avec Zimbra, la messagerie collaborative, et sur Alfresco, qui est la brique de stockage de documents ou la brique de travail collaboratif documentaire. Donc l'objet du propos aujourd'hui est de vous dévoiler ce qui va se passer dans un avenir proche chez Alfresco et chez Zimbra. Donc présentations qui seront faites par Philippe, notre directeur technique, et par Florent, qui est notre responsable des activités Zimbra. Et puis je suis accompagné également de Lars Rönning, qui nous fait le plaisir d'être sur Solutions Linux aujourd'hui, et qui est le responsable des activités de Zimbra pour l'Europe, et qui pourra, surtout que l'actualité de Zimbra est assez riche, pourra répondre à vos questions sur ce sujet spécifique. Je vais rapidement laisser la parole sur le contenu de la présentation, pour qu'on puisse pleinement profiter de nos 3 quarts d'heure. Je vais baisser un peu ça. Bonjour, donc je suis Philippe Hemel. Je vais faire donc l'introduction de cette présentation. Alors, par rapport à cette présentation, l'objectif c'était de voir 3 parties. Premièrement, de revenir sur les grands principes de la collaboration et comment se positionnent les solutions open source qu'on vous présente là aujourd'hui. Deuxièmement, de voir justement ces 2 produits que sont Zimbra et Alfresco, et en particulier de voir comment elles ont récemment évolué et comment est-ce qu'elles vont encore évoluer dans les temps qui viennent. Alors je vais aller vite sur cette première partie. Le but du jeu, c'est pas de revenir sur des grands principes théoriques concernant la collaboration, mais on va quand même reposer un petit peu quelques grands principes et voir donc comment se positionnent les 2 produits dont on vient de parler là par rapport à ça. Bon, le besoin de collaboration, je ne vais pas vous faire donc l'injure de revenir sur en quoi ça consiste exactement. J'ai mis quelques grands principes ici, tels que vous pouvez les voir. Donc de la capitalisation, des projets transverses, je vais assez vite là-dessus. Accélérer les prises de décision, voilà. Valoriser les compétences, des synergies, de l'innovation, voilà. C'est un certain nombre de principes ici qui sont affichés. C'est pas tout le temps le cas de tous les projets de collaboration. Quelquefois, on veut insister sur tel ou tel aspect, tout dépend. Pour répondre à tout ça, il va donc nous falloir un certain nombre de briques qui vont nous permettre de mettre en place donc, ces besoins. Donc j'ai cité encore une fois là quelques-unes de ces briques, du stockage collaboratif, de l'échange avec de la messagerie, mais pas uniquement de la messagerie. Alfresco Share, qu'on va voir tout à l'heure, répond aussi à une problématique d'échange, par exemple. Du calendrier, favoriser la participation des personnels, du workflow ou business process management, de l'animation de projet au sens création de groupe pour faire en sorte qu'il y ait une certaine dynamique autour de ces projets, et puis des fonctions de diffusion d'informations. Donc comment est-ce qu'on va positionner tout ça? C'est un petit peu le but là, c'est comment se positionne Zimbra Alfresco par rapport à cette problématique. Donc on va commencer par nos invités. Zimbra, donc première brique, que vous connaissez, je pense, déjà, qui va apporter donc des fonctions de messagerie, on va dire d'entreprise, avec beaucoup de fonctions de partage, de délégation en particulier, calendrier, tâches, contacts, j'en passe, et des fonctions d'édition en ligne qu'on va d'ailleurs redécouvrir un petit peu dans la roadmap tout à l'heure. À côté de ça, donc, Alfresco, donc, qui est une GED, principalement, donc qui va intégrer aussi des fonctions de mise en place de processus métier, donc bien du workflow, clairement, de la qualification des documents par métadonnées. Bon, c'est vraiment un résumé très synthétique des produits, archivage, cycle de vie. Le petit dernier d'Alfresco, qui est donc Alfresco Share, qui va justement nous permettre de mettre en place cette notion de projet, de dynamique de projet dont je parlais tout à l'heure, comment faire pour donc animer ces projets, faire en sorte que les gens viennent participer, déposer de la connaissance, etc. Donc quelque chose de vraiment à la mode aujourd'hui, mais qui nous paraît un point important de l'avenir. Donc voilà. Donc quand je cite par exemple ici calendrier, il s'agit d'un calendrier
pour le groupe qui va travailler sur un projet, par exemple. Donc c'est une fonction complémentaire du calendrier de Zimbra, qui sont des calendriers personnels qu'on va pouvoir partager les uns avec les autres. À côté de tout ça, il y a une brique qu'on va retrouver un petit peu dans chacun des modules, qui va être une recherche très performante pour aller chercher aussi bien dans les données, via les métadonnées dans Alfresco, mais également dans les documents, évidemment, que ce soit dans Zimbra ou dans Alfresco, dans Zimbra, dans les pièces jointes. Donc là, à chaque fois, des fonctionnalités de recherche avancée qui sont une brique importante, centrale de ces trois projets-là. J'ai rajouté, pour compléter par rapport à notre petit triptyque de produits qu'on préfère chez Star Expert, une petite brique optionnelle, je dirais, mais qui commence à être demandée, qui est la fonction d'édition en ligne. Il se trouve qu'on développe un complément à OpenOffice qui s'appelle Opal, et qui veut dire OpenOffice for Alfresco, et qui permet donc d'éditer directement à partir d'OpenOffice des contenus qui sont stockés dans Alfresco. Donc une brique complémentaire. Voilà. Donc ça, ce sont nos trois produits qui peuvent répondre donc à du coup une problématique assez large de collaboration, telle qu'on l'a vu tout à l'heure, quand on les intègre. Alors justement, en parlant d'intégration et de mise en œuvre, premièrement, donc la mise en œuvre, évidemment, de ces produits n'est pas si aisée. Il va falloir tenir compte d'un certain nombre d'impacts, pas uniquement techniques, mais également humains, beaucoup. Donc il y a clairement des freins qu'il faut traiter. Les gens n'ont pas obligatoirement envie de collaborer, clairement, donc de partager de l'information. Ils ont quelquefois l'impression qu'il y a une charge supplémentaire alors qu'ils ne mesurent pas encore les bénéfices immédiatement. Donc voilà, c'est à traiter. Ce qui veut dire qu'il faut y mettre du sien, et que c'est un projet en soi de mettre en place ce type d'outil qu'il faut un petit peu, je dirais même, provoquer le succès. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est un projet, je dirais, qui comporte plusieurs lignes, pas uniquement des projets techniques, clairement. On va commencer par là pour revenir un petit peu là-dessus. Donc il y a effectivement un aspect technique à ces projets-là. Là, on a présenté 3 briques qu'on peut intégrer. Donc c'est quand même un petit peu de travail, si on veut intégrer ça. On peut vouloir aussi intégrer ces briques-là à son existant, en particulier l'annuaire, mais plus, des applications métiers, etc. Donc tout ça, évidemment, c'est possible avec ces produits-là qui sont des plateformes de développement également. Donc on va, par exemple, sur l'intégration multiproduit, pouvoir faire en sorte de stocker les mails qu'on reçoit dans Zimbra, dans Alfresco. Donc ça, de notre côté, Star Expert, on a développé ce qu'on appelle une Zimlet, une extension Zimbra, pour faire en sorte de pouvoir glisser des mails en fait directement dans certains espaces Alfresco. Voilà. On va pouvoir aussi vouloir, par exemple, envoyer des documents directement à partir de l'interface Alfresco par mail, qui est effectivement assez pratique également. Donc là aussi, on a pu développer chez certains clients ce type de fonctionnalité. Bon voilà, j'en passe, mais il y a évidemment un petit peu de travail d'intégration là-dessus. Autre élément important, c'est l'aspect conduite de projet. Comment faire pour mener ce type de projet-là? Clairement, le projet Zimbra va être un petit peu plus simple, clairement, qu'un projet Alfresco, mais un projet Alfresco, c'est très conceptuel. C'est pas évident à prendre en main. Et je dis bien en termes de projet, pas d'outils. Donc, il faut accompagner ces projets et clairement impliquer les utilisateurs et essayer de favoriser le fait d'avancer lentement mais sûrement sur la mise en place de ces outils-là. J'entends par là, pas essayer de tout concevoir comme ça sur une feuille de papier dès le départ et de tout mettre en œuvre ensuite grâce à un beau projet de 200 jours hommes, mais plutôt d'avancer par étapes. Dernier point important, c'est l'aspect conduite du changement. Donc naturellement, je vous ai parlé des freins tout à l'heure, c'est des choses qu'il faut traiter via de la communication, de la formation, du support, pour pouvoir faire en sorte, je cite quelques exemples ici, d'encourager la collaboration, d'expliquer comment tout ça va être structuré, et de rassurer également sur un certain nombre de points, dont la protection des données. Voilà, j'ai fait vite, relativement exprès parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc je passe la parole maintenant à Florent, qui va vous parler de Zimbra. Et voilà. Donc bonjour à tous. Alors on va parler un petit peu de Zimbra. Donc on va parler dans un premier temps des fonctionnalités existantes, c'est-à-dire de ce qui existe aujourd'hui sur la version 6 de Zimbra. Et puis ensuite on va passer sur la partie roadmap, donc